La prédication de Jésus, avec partage d'évangile, formation biblique et initiation à la théologie du Nouveau Testament. Introduction. Le titre de cette brochure est La prédication de Jésus. Si nous possédons les écrits originaux de saint Paul, de Jésus, au contraire, pas une seule ligne écrite nous a été transmise. C'est 30 ans après sa mort qu'on s'est mis à noter par écrit ces paroles qui avaient été traduites en grec depuis longtemps déjà. Les paroles de Jésus ont subi des changements à travers la longue tradition orale. Le but de ces réunions partage est de rejoindre, si possible, les paroles de Jésus lui-même, son message original. Pour cela, il a été nécessaire d'ajouter aux réunions bibliques un enseignement, formation biblique, pour mieux comprendre la pensée, les paroles, la conscience de Jésus. Ces réunions ne sont pas seulement didactiques, elles visent aussi un changement de notre vie. On peut aussi les méditer personnellement. On prépare la méditation en lisant les explications. Puis on passe le temps de la méditation en se limitant aux paroles de l'Évangile. Ces paroles sont destinées à des groupes de vie chrétienne déjà habitués au partage de l'Évangile et qui désirent avoir une formation plus théologique du Nouveau Testament à travers le partage de textes qui trouvent leur origine dans la vie même de Jésus. Le phénomène des sectes. Manipulation mentale, point d'interrogation, question. Table des matières. Qu'est-ce qu'une secte? Manipulation mentale. Le gourou. Le groupe. Une triple destruction qui s'opère dans les sectes. Une triple escroquerie. Un signe des temps. Et résumé. Question. Qu'est-ce qui distingue une église d'une secte? Qu'est-ce qui fait que les gens entrent dans une secte? Pour en sortir, quoi faire? Pourquoi la division entre les églises? Quelle est la seule église qui remonte aux apôtres? L'église nous cache-t-elle la vérité? Comment bien interpréter la Bible? Pourquoi le culte des saints? Voilà quelques questions. Qu'est-ce qu'une secte? La définition classique de la secte ne porte que sur un plan doctrinal. Une secte est un groupe dans lequel on suit, du verbe latin sequi, un maître spirituel ou un maître à penser qui vous délivre un message. On parle dans ce sens de secte bouddhiste sans aucun sens péjoratif. Le père Vernet, grand spécialiste des sectes, dit qu'il faut distinguer les nouveaux mouvements religieux qui sont respectables des sectes totalitaires. Ces sectes totalitaires répondent à 4 critères. L'aliénation des personnes par pression morale et conditionnement psychologique. La manipulation de la parole de Dieu pour étayer la doctrine du mouvement. L'enfermement du groupe sur ses certitudes et donc la rupture avec les proches. Et enfin, les visées financières de ces groupes. Voici la couverture originale de la brochure qui s'appelle « Poursuivre le chemin du pèlerin ». Il a été écrit par 4 pères jésuites et une religieuse et un citoyen. Il a été composé à partir de son autobiographie pour les jeunes. Et en plus, dans
l'édition, j'ai pu ajouter des extraits de bandes dessinées qui s'appellent Ignace, nous n'irons pas à Jérusalem, avec la permission des auteurs. Voici un extrait important de la bande dessinée où nous voyons Ignace qui a été blessé au genou par une balle, et ce qui a été le début de sa réflexion et de sa conversion. Reprenant l'idée du père Antonio Betancourt, jésuite du Paraguay, ce fascicule pour suivre le chemin du pèlerin s'adresse aux jeunes et à leurs accompagnateurs. Il est formé de brefs chapitres comprenant chacun un extrait de l'autobiographie d'Ignace, suivi d'un commentaire, de quelques questions pour aider à la réflexion, d'une phrase clé d'Ignace à retenir et enfin d'un texte d'évangile à méditer. Ce fascicule peut être un très bon instrument pour aider à la maturation humaine et spirituelle des candidats jésuites, des stagiaires, des jeunes de groupes vocationnels, des membres de CVX et d'autres groupes, et à la direction spirituelle de ceux-ci. Ignace de Loyola fut un de ces jeunes courageux contestataires, pèlerins de 1000 chemins et expériences. Moins qu'un exemple à imiter, il nous aide à discerner et à comprendre notre propre chemin personnel. Le récit du pèlerin, autobiographie de Saint Ignace. En quoi ce petit livre nous intéresse-t-il encore aujourd'hui? Il ne faut pas chercher en lui tout d'abord un récit d'aventure passionnante et extraordinaire, même si la vie d'Ignace fut une belle aventure. Il ne faut pas y chercher non plus un exemple à imiter, même si nous pouvons nous en inspirer pour notre comportement de beaucoup d'éléments du comportement d'Ignace. Le récit du pèlerin est avant tout le récit de l'expérience spirituelle de Saint Ignace, telle qu'il la voit et l'interprète à la fin de sa vie. Dans la maturité de ces dernières années, Ignace jette le regard sur son passé pour y discerner la manière dont Dieu l'a conduit. Il s'agit essentiellement du discernement de la présence de Dieu en lui et à travers lui dans la compagnie de Jésus naissante. C'est pourquoi ce livre nous intéresse plus qu'un récit exemplaire. Il est un instrument privilégié pour nous aider à comprendre notre vocation personnelle, pour nous aider à discerner à notre tour comment Dieu est présent et agissant dans nos vies. Ici, nous ne présentons que des extraits commentés de l'autobiographie à partir desquels il est possible d'approfondir un point essentiel de la vie spirituelle. Et voici la table des matières en parcourant la vie de Saint Ignace et en faisant le discernement, comment Dieu a agi dans sa vie. La prière silencieuse. Cette brochure a même été utilisée pour donner cours de religion, tellement qu'elle avait touché certaines personnes. Pourquoi cette brochure sur la prière silencieuse? En premier lieu, pour la distinguer de la prière bruyante, à la mode aujourd'hui, animation de chant et de danse, parler en langue, transe et miracle théâtral, guérison de tout et de rien, solution au chômage, à la pénurie d'argent, pour trouver un mari, etc. La prière qu'on voit à la télévision est celle qui dérange les gens sérieux, celle surtout qui ne respecte ni le sommeil des autres, ni les voisins, ni le travail. La prière
provocatrice. En second lieu, parce que la vraie prière se passe dans les 3 zones de la personne humaine, le cerveau, les sentiments, mais surtout dans l'être profond, qui est aussi source de conversion. La brochure Combat spirituel consacre plusieurs réunions à la prière. Même si toute une salle tremble de sentiments religieux, on peut difficilement donner à ces phénomènes le nom d'oraison, de méditation, de prière profonde. Dans la méditation, il y a plusieurs temps que nous connaissons bien. Et il y a un temps où l'on fait silence. On entre en soi-même, on se laisse interpeller par l'Esprit Saint, on se fait attentif au fait qu'il est temps d'écouter Dieu. C'est là où on peut situer la prière intérieure, silencieuse, dont il sera question dans cette brochure. La brochure Adoration, c'est-à-dire des prières pour le Très Saint Sacrement. Cette brochure a été composée pour enrichir l'adoration du Saint-Sacrement, pour nourrir les temps de silence qui constituent le moment le plus attrayant de l'adoration. Elle pourra aussi servir après la communion ou pour les gens qui restent prier à l'église ou chez eux, car elle contient des prières différentes mais faisant partie de la tradition de l'église. Nous avons préféré ajouter des prières adultes de saint Thomas d'Aquin surtout. Saint Thomas d'Aquin, grand théologien, mais aussi un grand priant, à qui le pape Urbain IV a confié la rédaction des textes lors de l'instauration de la solennité du corps du Christ. C'est pourquoi la fête du Saint-Sacrement est à l'honneur dans ce livre. On peut aussi se servir de lectures bibliques à la fin de la brochure, celle des messes du Saint-Sacrement. Nous avons puisé dans le livre Prières de saint Thomas de Denis Sureau et pour certaines images dans texte biblique du Père Duvieux-Sart. Nous dédions cette brochure aux encadreurs des Biléniers à Mwinda, aux retraitants des retraites ignatiennes, et nous avons pensé aussi à la paroisse Saint-Sacrement à Kinshasa et son évêque Monseigneur Kisonga. Dans la table des matières, nous trouvons une prière pour la rémission des péchés, une prière d'action de grâce et des chants pour l'Eucharistie Ave Verum. 2. Méditation Aime-moi tel que tu es. Je vous adore. 3. Prière que saint Thomas récitait chaque jour, avec oraison de la messe du Saint-Sacrement. 4. Prière pour obtenir les vertus. Prière avant et après la communion. Chant, pain véritable. 5. Méditation devant le Saint-Sacrement du Padre Pio. Rythme pour l'élévation du corps du Christ. Je vous adore. Prière après la communion. Âme du Christ. 6. Pangelingua, Cantum ergo. Louange, Laudation. Et 7. Prière des premiers chrétiens avec les chants pendant la communion, la didaché et les lectures bibliques. Je prie. Brochure dans le cadre des prières. Avec un choix de prières, le signe de la croix, je vous salue, les prières traditionnelles, prière du matin, prière du soir, complis, hymne à la Vierge, prière au Saint-Esprit, prière avant l'étude pour demander une intelligence claire, prière pour l'unité, fais de moi un homme libre, prière avant le repas, prière après le repas,
prière pour la confession, pour les malades, pour les vocations, pour les parents, pour les fiancés, litanie des attributs de Dieu, Anima Christi, âme du Christ, prière de Saint François, prière du Père de Foucault, prière des hommes nouveaux, prière à la Vierge Marie, toi Notre-Dame, prière de Saint Bernard, le Magnificat, la prière du rosaire, la grâce des mystères, le cœur de Jésus. Autre brochure de prière, les prières à la Vierge Marie. Pourquoi prier Marie? Je vous salue Marie, sous l'abri de ta miséricorde, l'annonce à Marie, le cantique de la Sainte Vierge, prière de Saint Bernard, Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous choisis pour aimer humblement, prière avant l'étude pour tous les affligés, Salve Regina, Notre-Dame du Bel Amour, litanie de la Sainte Mère de Dieu, récite ton chapelet des dieux, un beau texte, les mystères du rosaire, invoque Marie, petit office de la Vierge Marie, et Marie au rythme de la liturgie. Pourquoi prier Marie? Depuis bientôt 2000 ans, des chrétiens la célèbrent parce qu'elle est la mère de Jésus. Saint Luc déjà nous parle de celle qui avait conçu, enfanté, éduqué le Christ. Après quelques années, le concile d'Éphèse, vers 431, reconnaîtra en elle la mère de Dieu, Théotokos. Parmi les saints, Marie occupe la première place. Ceux qui invoquent la mère de Dieu trouvent aussi en elle la mère des hommes. La dévotion a été parfois jusqu'à l'excès, de sorte qu'on en oubliait Jésus. Mais aujourd'hui, on revient aux sources. Les protestants eux-mêmes considèrent tout ce que les évangiles nous disent de Marie. Elle reprend sa place unique dans l'histoire qui conduit Jésus. Ici, nous avons une petite brochure écrite à l'occasion du décès de Thérèse de Chade Kapalanga, mort martyr le 21 janvier 2018 à Kinshasa. Cette brochure, elle peut servir comme inspiration, méditation, formation ou comme une soirée de prière en l'honneur de la martyre Sœur Thérèse. Nous citons de la brochure. Le 21 janvier à Kinshasa, en RD Congo, Thérèse de Chade Kapangala, jeune aspirante à la vie religieuse, est morte criblée de balles lors d'une marche des laïcs chrétiens pour leurs droits. C'est en protégeant une petite fille que Thérèse a été tuée sauvagement. Tu sais, tonton, je cite les paroles qu'elle a dites à son oncle, « Je serai une bienheureuse, une sainte. » Thérèse me répétait souvent cette phrase, soupire le père Joseph Musubao. C'est un martyr, martyr du 21 janvier. Écoutons les réflexions profondes de son oncle abbé Joseph Musubao. Je n'avais jamais imaginé un jour écrire sur la vie de ma nièce, Thérèse de Chade Kapangala. Me voilà obligé de le faire. Ce n'est pas une surprise. Non, c'en est pas une en tout cas, car Thérèse ne se gênait pas de nous répéter qu'elle sera une religieuse, une sainte. Elle nous rassurait en même temps qu'elle commencera à intercéder pour nous. Le contexte de son assassinat par l'autorité et ses troupes armées
me donne à croire à tout ce que Thérèse nous disait concernant son avenir spirituel. Elle est morte martyre. Elle a cherché toute sa vie à ne servir que Dieu. Voilà, c'est dans la maison de Dieu que les hommes moins épris de paix l'assassinent sauvagement. Aînée d'une famille de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons, Thérèse était très serviable et avait fait de la prière son pain quotidien. Quand elle n'était pas à la maison, c'est devant la grotte mariale de la paroisse Saint-François de Sales qu'on la trouvait, récitant son chapelet ou assurant l'entretien de la grotte. Elle y quittait toujours après avoir allumé des bougies et déposé des fleurs en l'honneur de la Vierge Marie. Monsieur l'abbé, je sens comme si je ne suis pas comme tout le monde. Les gens disent que je suis mystérieuse, énigmatique même, me déclarait-elle dans nos confidences. En 2017, elle m'a exprimé avec empressement son ardent désir de se faire accompagner spirituellement. Par ce désir, elle cherchait à comprendre pourquoi les gens ne cessaient de lui dire qu'elle n'était pas comme tout le monde et qu'elle-même, en conscience, s'en rendait compte. Continuons à prier pour elle, et nous pouvons aussi la prier de nous accorder ses grâces maintenant qu'elle est auprès du Seigneur. Sachons que nous avons aussi un devoir envers les prêtres, de les soutenir dans le spirituel. À chaque fois qu'un ou qu'une jeune demande une bénédiction, comme Thérèse, le prêtre est appelé à entrer en lui-même dans sa fonction sacerdotale et dans ce qu'on attend de lui. C'est aussi un moment de grâce pour le prêtre. Là, l'exemple de Thérèse est impressionnant.